Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je déteste les mouvements Red Pill et MGTOW et surtout quelle est la grosse erreur que font tous les mecs qui tombent dans ces mouvements. Et surtout, je vais vous expliquer le rapport entre le féminisme et les MGTOW Red Pill et vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Et surtout, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour avoir une vie dans laquelle vous vous sentez heureux et surtout une vie dans laquelle vous allez pouvoir rencontrer la femme de vos rêves. Et je vous fais un spoiler immédiat, c'est pas du tout grâce au mouvement Red Pill que vous allez y arriver. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout a commencé, d'où me vient cette réflexion. Dans l'après-midi, j'avais fini de travailler et puis je t'avais fait un tour sur WhatsApp. Et je discutais avec des potes et il y en a un qui, ces derniers mois, est un petit peu tombé dans le mouvement Red Pill et il a commencé à amener un débat à la con. Le débat, c'était quoi? C'était de passer un week-end tous ensemble à Cracovie pour rigoler, pour sortir en soirée, pour aller rencontrer des nanas, etc. Donc un week-end sympa, un week-end entre potes, un week-end pour draguer, pour aller vers les nanas, et en gros un week-end pour imprimer des souvenirs qui vont rester gravés dans notre cerveau. En gros, juste un séjour où on va kiffer, tout simplement. Et il y a une des personnes qui a commencé à m'énerver quand il m'a sorti une phrase. J'ai relu 2 fois la phrase, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il m'a dit non, le billet d'avion plus Airbnb, c'est pas rentable. Autant aller voir des escortes ou rester à Paris, parce qu'il habite à Paris. Mais what? Mais le mec, c'est cette notion de rentabilité. Donc c'est parti de là. Je dis mais d'où tu parles de rentabilité? Mec, on est en train de parler de relations humaines, on est en train de parler de relations amoureuses, on est en train de parler d'expérience entre potes, c'est-à-dire le fait de voyager, de s'amuser tous ensemble. D'où tu me sors cette connerie sur la rentabilité? D'où ça sort? C'est un petit peu comme si je disais à un pote, ah bah non, j'ai pas envie de faire 1 heure de métro pour boire un verre avec toi, c'est pas rentable. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, déjà, il y a un problème à la base à partir de là. Et puis ensuite, bon, je vais pas vous refaire tout le débat parce que la discussion est longue. Mais en gros, on avait une vision purement Red Pill MGTOW, c'est-à-dire qu'on a une personne qui voit les relations humaines comme quelque chose de comptable, c'est-à-dire en comparant le temps passé versus ce que ça lui apporte, c'est-à-dire son point de vue à lui, c'est lui dire, écoute, non, juste coucher 15 minutes, avoir 15 minutes de sexe avec une nana contre des heures et des heures de drague, c'est pas rentable, donc je préfère aller voir une escorte. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Je vous jure, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ce qui m'amène au mouvement MGTOW Red Pill parce que c'est uniquement dans ces groupes d'hommes que j'ai entendu des réflexions comme ça. C'est-à-dire des mecs qui disent c'est plus rentable d'aller aux putes, d'aller aux escortes que d'aller rencontrer des femmes. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer la connerie qu'il y a derrière cette phrase-là? Mais surtout, le problème que j'ai avec ça, qu'est-ce qu'il y a derrière finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les personnes qui raisonnent comme ça, parce que c'est pas là je parle de mon pote, mais en fait j'en ai rencontré d'autres qui m'ont dit à peu près les mêmes conneries. Quel est le point commun entre toutes ces personnes-là? Ce qui m'amène au mouvement Red Pill. Pour vous expliquer le fond de ma pensée, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie, une fois, un mec à fond dans la mouvance Red Pill ou MGTOW, heureux, épanoui, avec une belle femme à ses côtés? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, jamais. Et si vous en connaissez un, présentez-le-moi parce que vous seriez le premier à m'en montrer un. Ce que j'ai vu grosso modo 2 types de mecs dans ces mouvements-là. Le type numéro 1, c'est le mec qui ne baise pas. Donc le mec ou peut-être une fois par an, par hasard. Et le deuxième type, c'est l'abonné aux escort girls. Donc c'est-à-dire le mec, quand il a envie de baiser, il va aux putes, quoi. En gros, il paye, il donne un billet, et puis après, voilà, c'est parti. C'est un petit peu les 2 typologies de mecs que j'ai rencontrés. Mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'heureux en couple avec une belle femme. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Pourquoi? Ce qui m'amène à un autre fond de ma pensée, et j'ai une position très tranchée sur le mouvement Red Pill et MGTOW.
Pour moi, les red pills, c'est exactement la même chose que le féminisme, mais version mec. Parce que finalement, quand vous analysez ces deux mouvements, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que ce sont des personnes qui sont malheureuses et frustrées, dans les deux cas. Côté féminisme, je vous retourne la question. Est-ce que vous avez, et là d'ailleurs, les red pills ou les mythos qui écouteraient cet audio, vous serez peut-être en désaccord avec ce que je dis dans ce message, et c'est votre problème, hein, quelque part. Moi, je ne suis pas du tout dans la mouvance red pill mytho. Moi, je suis dans la mouvance du game. C'est ce que je défends depuis 14 ans. Et donc on n'est pas du tout dans la même mouvance. Par contre, il y a un point sur lequel on tombera d'accord, à mon avis, c'est que dans le mouvement féminisme, on est d'accord qu'il n'y a que des frustrés. Vous avez des femmes, voilà, qui sont majoritairement pas très très sexy. Je pense qu'on se comprendra. Et puis surtout, on sera tous d'accord pour dire que ces femmes-là sont pas heureuses, que ces femmes-là sont frustrées, que ces femmes-là sont seules, qu'elles se sentent seules, qu'elles sont en manque d'amour finalement. On sera d'accord avec ça, à mon avis. De la même façon, je reprends la question, est-ce que vous avez déjà rencontré une féministe heureuse dans votre vie? Avez-vous déjà rencontré une féministe heureuse, épanouie, avec un mec à ses côtés? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà rencontré des féministes qui étaient en couple. Par contre, j'ai jamais vu de féministes en couple et heureuses. J'ai toujours rencontré des féministes en couple, mais aigries, négatives, toujours en train de se plaindre, toujours en train de crier contre un ennemi. Le patriarcat, la société, son père, ses amis, les remarques au boulot, le sexisme, etc., etc. Toujours la même chose. Et c'est là que j'en viens à ce qui est pour moi la même chose, c'est-à-dire que pour moi, red pill et féminisme, ce sont les deux faces d'une même pièce, parce qu'on retrouve la même chose. On retrouve des personnes qui sont profondément malheureuses dans leur vie, on retrouve des personnes qui sont aigries, et surtout, on retrouve des personnes qui vont chercher un coupable externe. Ça, c'est vraiment le gros point commun qu'il y a dans ces groupes-là. Côté féministe, l'ennemi, la cause de leur malheur, qu'est-ce que c'est? C'est le patriarcat. Côté red pill mytho, quelle est la cause de leur malheur? Le féminisme, la société, féminisation de la société. Et c'est bien pratique quelque part, parce que ça évite de se remettre en question. Ça évite de se remettre en question pour faire face à ses propres limites. C'est toujours plus facile de dire non, mais aujourd'hui, la séduction, c'est trop difficile parce que c'est la société, parce que la société s'est féminisée, c'était mieux il y a 10-15 ans, blablabla, blablabla. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais ça, c'est un mindset de loser. Et c'est le gros problème que j'ai avec ces mouvements-là. Allez sur n'importe quelle chaîne de red pill, de mytho, regardez les commentaires YouTube de ces chaînes. Elles sont remplies de losers négatifs qui passent leur journée à se plaindre et surtout à chercher un ennemi qui est en l'occurrence la société, la féminisation de la société et les femmes en général. Et je vous le dis d'entrée parce que si vous écoutez cet audio, c'est que vous, quelque part, vous valez mieux que ça. Parce que ça veut dire que vous vous remettez en question. Mais surtout, si vous écoutez cet audio, c'est que vous ne voulez pas de ce futur-là. Vous avez envie, vous, d'être un red pill, un mytho. Alors après, attention. Je vais quand même préciser parce que je sais que certains écouteront cet audio qui vont dire « Oui, mais le red pill, le mytho, il y a des bons trucs, machin. » Alors, je vais vous faire une petite confession. Et parce que vous le savez, on se dit tout. Hein, je suis quelqu'un d'extrêmement franc et authentique. Donc, je vais tout vous dire. Il y a quelques années, j'étais séduit par la mouvance red pill et mytho. Ça fait, au moment où j'enregistre cet audio, ça fait un peu moins de 10 ans, je crois que ça existe, doit faire... Enfin, aux USA, ça fait peut-être plus longtemps que ça. En France, c'est arrivé en France il y a 5-6 ans, quoi, grosso modo, quoi. Et au début, quand c'est apparu, je l'avoue, j'étais séduit. C'était une nouvelle vision de la vie que je ne connaissais pas. Et il y a notamment un bouquin que j'ai lu qui, à l'époque, m'a mis quelques claques dans la figure. C'était le bouquin de... comment il s'appelait? The Rational Man, Tomo Rolossi, quelque chose comme ça. Voilà. Désolé pour l'appellation, j'ai pas le nom exact de la personne en tête. Ça a été le premier livre que j'ai lu à ce sujet. Et quand j'ai lu, j'ai fait « Waouh, ouais, effectivement, machin. » Oui, il y a des bons trucs dans le mytho, dans le red pill, etc. Je vais pas dire que tout est acheté, faut pas être binaire.
Il y a des bonnes choses. Par exemple, moi, un des trucs qui m'a le plus retourné le cerveau la première fois que je l'ai lu, c'est deux choses. Un, c'est l'hypergamie. Et deux, c'est la courbe de SMV, donc ce qu'on appelle la Sexual Market Value, d'un homme et d'une femme avec le temps. C'est des notions que je n'avais pas forcément en tête à cette époque-là. Et la première fois que je les ai découvertes, c'était dans le livre de ce mec-là, qui est un Américain. Et effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre. Je vous la fais courte sur l'explication de la SMV. En gros, ça veut dire qu'une femme est au pic de son pouvoir d'attraction c'est entre ses 20 et 25, grosso modo, et puis ensuite ça décline avec le temps. Alors qu'un homme, son pic de SMV, il est plutôt vers 35-40 ans. Et c'est quelque chose que j'avais pas conscientisé à l'époque, parce qu'à l'époque, je pensais que un homme, il est au max de son potentiel vers 20-25. Mais en fait, pas du tout. Quand on est un homme, en fait, nous, le pouvoir qu'on a en tant qu'homme, c'est notre situation et l'expérience de la vie. C'est pour ça que les Red Pill font souvent la métaphore avec le vin, en disant que l'homme est comme un bon vin, c'est-à-dire qu'il vieillit bien avec le temps, il se construit avec le temps, ce qui fait que quand on est autour de la quarantaine, on peut littéralement coucher avec la mère et la fille. On peut coucher avec la de 20 ans et aussi avec la mère de 40-45 ans. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est des choses que j'ai trouvées intéressantes. Par contre, là où je suis en désaccord complet, alors déjà, il y a deux choses. La première chose qui m'a fait prendre conscience de la fumisterie de ce mouvement, c'est de me renseigner sur la vie que vivent les mecs qui ont écrit les premiers livres sur le mytho Red Pill. Rollo Tomassi, donc l'écrivain de The Rational Male en premier, mais également d'autres personnes qui ont ensuite ouvert des blogs sur le Red Pill, le mouvement mytho. J'ai pris un peu le temps de me renseigner sur la vie de ces mecs-là. Chose que je vous invite à faire de manière générale. Avant de faire confiance à quelqu'un, prenez systématiquement cette habitude de vous renseigner sur la vie du mec en question. Vous le savez, j'enseigne la séduction. Je pense que avant de m'écouter ou avant de rejoindre l'un de mes programmes de coaching, vous avez pris le soin de vous renseigner. Vous n'êtes pas dit « Oh tiens mec, il a l'air sympa, vas-y, je fais confiance ». Non, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes renseigné. Vous êtes allé vous promener, vous avez regardé les avis clients, vous avez regardé mon histoire, vous êtes allé regarder plusieurs vidéos, vous êtes allé chercher des preuves, vous êtes peut-être allé comparer d'ailleurs avec d'autres coachs en séduction aussi avant de faire votre choix. Et tout ça vous a permis de conscientiser que Mike, il dit des trucs intéressants et que finalement, il connaît son métier. Ce qui est normal puisque ça fait 14 ans que je fais ça. Donc c'est quelque chose de normal. Mais il y a, en ce qui concerne le mouvement Red Pill Company, beaucoup de personnes n'ont pas pris la peine de se renseigner sur la vraie vie de ces mecs-là. C'est d'ailleurs une erreur que je faisais quand j'étais dans les communautés séduction. Donc vous le savez, j'ai commencé la séduction en 2008, c'était au mois de mai très précisément, à l'époque où j'habitais à Aix-en-Provence. J'avais commencé le game à cette époque-là. Une erreur que j'ai fait quand j'ai commencé le game, c'est que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai écouté les mauvaises personnes. En fait, j'ai écouté des personnes qui avaient des discours séduisants, qui me plaisaient. En fait, ces discours-là me plaisaient parce qu'ils me confortaient dans mes croyances initiales. C'est pour ça que je les écoutais. Mais plus tard, à l'époque, j'étais jeune. Quand j'ai rejoint la communauté, j'avais 19 ans. Donc, j'étais jeune et con à 19 ans. Et je suis toujours jeune aujourd'hui, un peu moins con. Mais à l'époque, je ne savais pas faire la différence entre les charlatans, les beaux parleurs et les mecs qui ont vraiment de la bouteille. Ça m'a pris beaucoup de temps de savoir faire la différence entre les deux. Et donc à l'époque, j'ai écouté plutôt les personnes qui avaient des discours séduisants, qui, comme je le disais, me confortaient dans mes croyances initiales, sans regarder leur vie. Et là où j'ai commencé à améliorer mon discernement, parce que ça, c'est savoir faire preuve de discernement finalement, c'est quand j'ai commencé à me renseigner, à poser des questions sur la vraie vie de ces mecs. Et en fait, je me suis rendu compte que les mecs que j'écoutais le plus, c'était les mecs qui avaient la vie la plus pourrie en termes d'amour et de relations avec les femmes. C'était des mecs qui globalement étaient seuls. Et surtout, c'était des mecs qui ne couchaient pas avec beaucoup de femmes dans leur vie. Et le jour où j'ai commencé à vraiment progresser en séduction, déjà c'est quand j'ai rencontré mon premier mentor, mais c'est surtout quand j'ai commencé à écouter les bonnes personnes. Et écouter les bonnes personnes, c'est pas facile à faire parce que ça veut dire savoir faire preuve de discernement.
Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter au discours séduisant aux premiers abords d'une personne, mais qu'il faut aller regarder ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui va permettre de viser les bonnes personnes. Et c'est en fait en faisant ça que je me suis rendu compte. Qu'en fait il y a des mecs qui avaient l'air d'avoir un gros niveau et puis en fait ils se tapaient que des moches dans le game. Par exemple, une fois j'en avais rencontré un. On le surnommait Astérix dans la communauté. C'était un mec très très bon en game qui sortait tout le temps. Il avait 400 FC ou un truc comme ça, donc il avait couché avec 400 femmes différentes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui se tapait beaucoup de femmes en surpoids. Pas que, bien sûr, il se tapait aussi quelquefois des belles femmes, mais il se tapait majoritairement ce type de femmes-là. Alors que, à le contrario, par exemple, le jour où j'ai rencontré mon deuxième mentor, qui était mon colocataire pendant 3 ans, entre les années 2013 et 2016. Quand je l'ai rencontré, franchement, je vous le dis, c'est un mec, on dirait pas que c'était un gamer. C'était un mec introverti, timide, parle pas beaucoup, alcoolique, il picolait tout le temps, il était au chômage, machin. Il savait pas s'habiller, donc vous le regardez, vous dites non mais lui c'est pas un mec qui sait y faire avec les femmes. Et ben j'ai appris à le connaître avec le temps et en fait c'est un des meilleurs players, un des meilleurs gamers que j'ai rencontré de ma vie. C'est un mec, il a un niveau hallucinant, vraiment. Mais ça ne se voit pas aux premiers abords. Ça ne se voit pas parce qu'il ne le montre pas. Et il faut prendre le temps de le connaître pour s'en rendre compte et surtout faire preuve de discernement. Parce que si vous n'avez pas de discernement, effectivement, vous le regardez en 5 secondes, vous dites « Ouais, lui, c'est pas un séducteur. » Alors qu'en fait, si. Et voilà, c'est ça le discernement. Et du coup, ça, c'est des erreurs que j'ai faites dans les communautés de séduction. Mais également, c'est l'erreur que j'ai faite avec les mythos. Au début, j'étais séduit par ce discours-là, mais je ne prenais pas la peine de me renseigner sur la vraie vie de ces mecs-là. Et par exemple, là, donc le mec qui a écrit The Rational Male, renseignez-vous sur sa vie. C'est un mec qui n'applique même pas ses préceptes. Et surtout, c'est un mec qui a une vie amoureuse et sexuelle pourrie. C'est pas du tout un mec qui est en abondance en termes de rencontres amoureuses ou en termes de sexe. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il est en couple. Je suis désolé, sa copine... Non, sa copine, c'est une 6 sur 10. Moins, peut-être, j'ai pas la photo sous les yeux, mais tout le monde m'a dit qu'elle était franchement bof. Donc, en fait, c'est un mec... Vous regardez sa vie, voilà où ça conduit. Écoutez, lisez The Rational Male, voilà comment vous finirez. Vous regardez la vie de l'auteur, voilà comment vous finirez. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait il y a quelques années. J'ai pas pris la peine de me renseigner à cette époque-là. Et je l'ai fait plus tard. Et là, c'est là où j'ai pris ma première claque, où je me suis rendu compte de l'imposture, de la fumisterie, en fait, qu'est ce mouvement Mytho Red Pill. C'est qu'en fait, quand vous suiviez ces préceptes, non seulement vous n'atteigniez absolument pas une quelconque abondance de rencontres amoureuses ou sexuelles, mais en plus, même si vous finissez en couple, vous finissez avec des femmes que vous aurez très bien pu rencontrer sans. C'est-à-dire que le mec moyen de base rencontre déjà dans sa vie sans aucune connaissance. Donc quel intérêt? Et ça déjà, c'est au niveau des auteurs. Ensuite, comme je le disais, donc par rapport à mon pote à qui on a eu le débat tout à l'heure, parce que c'était 1 ou 2 heures avant que j'enregistre cet audio, aujourd'hui, sa vie c'est quoi? Concrètement, aujourd'hui il est seul. Il est seul depuis des années. Ça fait des années qu'il essaie de se mettre en couple. Il n'y arrive pas. Moi, je sais pourquoi il n'y arrive pas. Je ne le dirai pas ici. Mais je sais pourquoi il n'y arrive pas. Et du coup, il s'est réfugié dans la mouvance Red Pill, Mytho, féministe, etc. Parce qu'il trouve un écho à son propre mal-être, à sa propre incapacité à avoir ce qu'il veut, ce qui lui évite de se remettre en question. Et donc, du coup, il rejette la faute. Devinez sur qui? Les féministes. Exactement comme les féministes rejettent la faute sur les masculinistes, le patriarcat, etc., etc. Donc, tout ça pour dire, ce mouvement-là ne vous apportera rien d'autre qu'une profonde frustration, aigreur et solitude. Et je vous mets au défi de me prouver le contraire. Montrez-moi un mec à fond dans le Mytho Red Pill qui est heureux avec une belle femme dans ses bras. Je n'en ai jamais vu une seule fois de ma vie.
Et encore une fois, je ne dis pas que tout est à jeter dans Micto machin. Il y a quelques principes qui sont intéressants, comme les deux que j'avais évoqués tout à l'heure. Ou alors, ce que je trouve intéressant aussi dans le mouvement Red Pill Micto, c'est qu'ils vous encouragent à avoir une vie intéressante. Donc, c'est-à-dire, ils vous disent, voilà, passez pas votre vie à courir après les femmes ou à vous bourrer la gueule en boîte de nuit. Construisez votre vie, construisez une carrière, faites du sport, etc. Ok, mais franchement, vous avez besoin des mouvements Red Pill pour savoir ça? Tout le monde le sait déjà. Tout le monde sait déjà qu'il faut avoir une carrière intéressante. Tout le monde sait déjà qu'il faut faire un peu de sport. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin du mouvement Red Pill pour vous le dire. Vous le savez déjà. C'est ça la valeur ajoutée de ces groupes-là, c'est de vous dire fais du sport et t'auras un beau corps. Je suis désolé. C'est ça la valeur ajoutée. Donc voilà, il y a quelques trucs intéressants, mais globalement, ils enfoncent des portes ouvertes, des trucs que vous savez déjà, qu'on sait tous, et qui globalement ne vous apportent aucune solution. Et ça va être mon dernier point de cet audio, et ça c'est mon plus grand reproche au mouvement Red Pill et Micto, c'est que ces mouvements-là ne vous donnent aucune solution. Aucune. La seule solution qu'ils vous disent, c'est tu veux baiser, va aux escortes, sinon bosse, monte ta boîte et tu vas avoir beaucoup d'argent. Et cet argent-là, tu vas pouvoir t'acheter des vêtements pour être bien habillé, pour aller faire du sport, etc. Et tu vas augmenter ta valeur. Ok, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez une carrière intéressante, que vous avez un beau corps, que vous allez avoir les nains qui leur tombent dans les bras. Et c'est là, d'ailleurs, encore une preuve que les mecs qui suivent ces mouvements-là sont des mecs qui n'ont aucune expérience avec les relations, avec les femmes. Tous ces mecs, allez voir n'importe quelle chaîne Micto Red Pill sur YouTube. Regardez les commentaires. Ils vont tous vous faire la leçon que pour séduire une femme, il faut être riche, beau gosse, musclé, belle carrière, etc., etc. Mais je suis désolé, ça ne suffit pas pour séduire une femme. Et je vous l'expliquais par une logique absolument implacable, c'est qu'une femme qui est jolie, des mecs musclés, beaux gosses, etc., elle en croise déjà des dizaines. Elle en croise déjà, elle en a déjà dans son cercle social. Elle en a déjà autour d'elle. Elle en a déjà sur Tinder. Elle en a déjà partout. Donc c'est pas vous, avec vos pectoraux et votre Lamborghini, qui fait que vous allez la séduire. Elle en connaît déjà. Et j'en ai déjà fréquenté. J'ai déjà fréquenté des mannequins, des nanas qui avaient un physique de taré. Je vous jure, ces femmes-là ont déjà accès à des mecs qui roulent en Lambo ou en Ferrari, peu importe. Elles y ont déjà accès. Donc, la solution, ce n'est pas ça. C'est une solution qui ne marchera pas. Ça ne suffira pas. Vous allez peut-être attirer l'attention, mais ça ira pas plus loin que ça. Et je le redis, ça fait 14 ans que je le dis, la seule chose qui fait la différence, c'est votre game, c'est votre capacité à créer de l'émotion, c'est votre capacité à l'emmener dans un nouvel univers, dans votre univers, c'est votre capacité à la faire rêver, c'est votre capacité à la faire jouir, c'est votre capacité à la surprendre, c'est votre capacité à créer un peu de rêve finalement. Et ça, c'est de l'émotionnel, ce n'est pas de la logique. Et c'est aussi un autre reproche que je fais au Red Pill et Micto, c'est l'absence complète d'émotionnel dans leur raisonnement. Tout est logique chez eux. C'est-à-dire, voilà, tu veux séduire, il faut ci, il faut ça, 1 plus 1 égale 11. Ok, super. Mais le principe fondamental du game, c'est la création d'émotions. Et entre un mec qui roule en Lambo et vous, c'est celui qui a le meilleur game qui va gagner. C'est pas celui qui a la plus grosse voiture ou qui a le plus gros compte en banque. Et ça, encore une fois, ça fait 14 ans que je suis dans le game. J'en ai rencontré plein, des mecs qui ressemblent à rien et qui se sont tapés devant moi. Enfin, pas tout à fait devant moi, je les ai vus rouler des pelles, je les ai pas vus baiser. En tout cas, je les ai entendus. Et des mecs qui vraiment ressemblent à rien et qui se tapent des belles nanas. Si vous me suivez depuis assez longtemps, il y a un mec dont je parle assez souvent qui s'appelle Dieu Alban. Et Dieu Alban, c'est une synthèse à lui seul. Dieu Alban, c'est quoi? C'est un mec radin comme pas possible. Le mec, il est prof, donc il fait un métier, il fait pas un métier spécialement, voilà, il fait un métier normal, quoi. Il est prof, il est tout le temps à l'ouest. Au niveau hygiène, franchement, ça va pas du tout. Il se coiffe pas, il pue, il s'habille mal, etc. Et vraiment, et ce que je le dis, peut-être qu'Alban écoutera ce message un jour, je sais pas. Mais je suis pas le premier à le dire. On était tous d'accord sur ça. D'ailleurs, à l'époque,
où je fréquentais du Alban, j'avais une copine à l'époque. Ma copine voulait même pas le voir. Elle voulait pas le voir parce qu'il se disait non mais Alban il a un problème d'hygiène quoi, c'est pas possible quoi. Parce que ma copine de l'époque, voilà, c'était une nana qui prenait extrêmement soin d'elle, donc elle voulait même pas approcher Alban quoi, pour vous dire. Et pourtant Alban, je l'ai vu se taper de très très belles nanas. Alban, c'est le contre-exemple absolu du Micto Red Pill. C'est la preuve par A plus B que le game fait tout. Le game écrase n'importe quelle concurrence. Le game, c'est cet ingrédient qui va vous permettre de séduire n'importe quelle nana. Et Alban est la preuve, mais il y a aussi mon ex-coloc, c'était aussi une preuve. Et c'est lui qui m'a formé d'ailleurs, c'est mon ex-coloc. Voilà, je ne refais pas le portrait, j'expliquais avant, alcoolique, machin, tout ça, tout ça. Et c'est un mec, on a été en coloc pendant 3 ans. Je l'ai vu. Je l'ai vu des dizaines de fois ramener des canons. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on était à fond dans le game et tout. D'ailleurs, c'était drôle, la façon dont on s'est mis en coloc. Je venais de me faire larguer comme une merde. Hein. J'avais le moral, mais au ras des chaussettes. Et à ce moment-là, il cherchait, il voulait habiter à Aix-en-Provence, parce qu'il habitait à Marseille à l'époque. Et il s'est dit, tiens, viens, on fait une coloc ensemble. Et à l'époque, on se connaissait déjà, mais pas profondément. Et c'est vraiment dans la coloc qu'on a appris à se connaître. Et vraiment, je vous le dis, c'est un des meilleurs players que j'ai rencontré de ma vie. Ce mec est extraordinaire. Et pourtant, ça ne se voit pas. Vous regardez sa situation, mais il faisait pas de sport. Je crois qu'il a mis une fois. C'est à cette époque-là où j'ai mis les pieds pour la première fois dans une salle de muscu de ma vie. Il est venu une fois avec moi et il a arrêté. Il a dit ouais, non, ça me saoule. Et le lendemain, il s'est remis à picoler son whisky. Et il faisait que ça de la journée. Et pourtant, il y arrivait très bien. Et donc, tout ça pour dire, les mecs, Red Pill, Micto, etc., vous regardez les commentaires YouTube, vous avez compris que c'est des mecs qui n'ont rien compris au game. Ils savent pas comment séduire une femme. Ils vont vous réciter ce qui est écrit dans le bouquin de Rational Male, c'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir une carrière intéressante, etc. Mais même l'écrivain de ce bouquin-là n'est même pas un gamer. C'est un mec qui a une vie de merde en termes d'amour, etc. Donc voilà comment on finit quand on écoute ces philosophies. Donc, comment je pourrais conclure cet audio ? Je vais conclure de la façon suivante. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Micto Red Pill, pour moi, c'est la même chose que le féminisme. C'est juste un groupe de personnes qui sont malheureux, frustrés, et qui cherchent un coupable extérieur. Et surtout, qui ne proposent aucune solution. Même s'il y a des Micto Red Pill qui écoutent cet audio, vous serez d'accord avec moi que le féminisme n'expose aucune solution. La seule solution de féministes, c'est déconstruire. Vous écoutez ce qu'elles disent, d'ailleurs, les féministes, elles vous disent toujours il faut déconstruire, il faut déconstruire, il faut déconstruire. Et déconstruire, c'est une solution, ça. Et ensuite, vous écoutez les Micto Red Pill, c'est pareil. Bon, eux, ils disent pas déconstruire. C'est un peu mieux que le féminisme, quelque part. Mais les Micto Red Pill, c'est quoi leur solution ? C'est ouais, va à la salle de sport, gagne des sous pour t'acheter une Lambo. Ok, je vous garantis que la Lambo, elle mettra pas des femmes dans votre lit. Ou alors, elle mettra une certaine catégorie de femmes dans votre lit. Je vous laisse deviner laquelle. Et je pense pas que ce soit la catégorie que vous vouliez. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Chacun ses goûts. Mais je vous souhaite d'avoir des relations amoureuses un peu plus intéressantes que cette typologie de femmes. Donc tout ça pour dire, la vie est belle. La vie regorge d'opportunités. La vie regorge de femmes qui n'attendent que vous. Il y a une phrase que je dis souvent, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, du coup, j'arrive pas à me rappeler. C'était quoi cette phrase ? C'était un truc du style, les hommes et les femmes qui sont faits pour se rencontrer se cherchent et se trouvent. C'était quelque chose comme ça. Donc, la vie est belle et il y a des femmes qui vous correspondent quelque part dans votre ville ou ailleurs, qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous rencontrer. Mais ces femmes-là, elles veulent vous rencontrer non pas parce que vous roulez en Lambo, que vous avez ou que vous soulevez 110 kg au développé couché. Ces femmes-là veulent vous rencontrer parce que vous les faites vibrer, parce que vous savez déclencher de l'émotion. C'est ça qui fait qu'une femme tombe amoureuse de vous. C'est pas votre putain de Lambo à la con. Elle en croise déjà plein, des mecs avec des Lambos. Et plus une femme est jolie, plus elle y a accès. Ça, je vous le garantis. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, le mec qui sait à faire vibrer, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça, la différence. Le secret de Dieu Alban, dont j'ai parlé précédemment, c'est ça. Le secret de mon ex-coloc, c'est ça. Et le secret de n'importe quel bon gamer, tous ceux que j'ai rencontrés en 14 ans, c'est ça. Savoir la faire vibrer, savoir créer de l'émotion.